Les gamers, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle rubrique, un nouveau format, l'actu et les news du JV. On se retrouvera une fois par semaine pour parler de l'actu et des news du JV. Et aujourd'hui, on fête donc l'épisode, on ouvre donc l'épisode numéro 1. J'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Depuis le 11 novembre, on peut télécharger sur le Nintendo eShop le nouveau GTA, celui qui était sorti sur Xbox et PS2, le GTA The Definitive Edition. Ça regroupe 3 GTA, GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Rockstar nous avait promis quelque chose de grand, quelque chose de fantastique, de magique, de beau, bref, avec plein de nouvelles choses, de l'amélioration sur les graphismes, beaucoup plus de verdure, de la finesse, des nouveaux objectifs, une nouvelle visée quand on joue, bref, tout un tas de choses, qui nous rappellerait les bonnes époques en arrière et nous ravirait, nous en tout cas, passionnés du jeu vidéo. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est un flop total. Beaucoup de fans en sont mécontents. Pour vous dire, les fans mettent une note de 0,5 sur 10, ce qui est catastrophique entre vous et moi. Personnellement, je suis un petit peu déçu. J'arrive pas à comprendre comment, en 2021, on peut encore sortir des jeux qui ne sont pas totalement finis. Pour ceux qui se demandent, ne vous inquiétez pas, la version physique sortira le 7 décembre dans tous nos magasins. Espérons qu'avant le 7 décembre, il y ait quand même pas mal de mises à jour pour rectifier le tir. Normalement, oui, il devrait y avoir des mises à jour, mais est-ce qu'elles vont être faites tout de suite ou pas? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais en attendant, je suis un petit peu déçu quand même en entendant tous ces avis négatifs. Ensuite, en 2, j'aimerais vous parler de Metroid Dread qui a pulvérisé un record aux États-Unis pour sa sortie. Voilà ce que Nintendo déclare. Metroid Dread est sorti il y a un peu plus d'1 mois déjà. Si tous les chiffres de vente n'ont pas encore été partagés par Doug Bowser, le président de Nintendo of America, a relevé dans le Washington Post que le titre s'était écoulé pour son premier mois de commercialisation aux États-Unis à près de 854 000 exemplaires. Dans les détails, on se fie au dernier rapport de Matt Piscatella du NPD Group. Metroid Dread serait le 3e jeu le plus vendu de toutes les consoles confondues. Et le jeu le plus vendu de la Switch en octobre aux États-Unis, sachant que la Switch était déjà la console la plus vendue. Metroid Dread aurait ainsi réalisé le meilleur lancement de l'histoire de la série en faisant, même d'après Matt Piscatella, en vente physique, 2 fois mieux que Metroid Prime, qui détenait jusqu'à présent le record. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, si certains d'entre vous l'ont fait ou comptent l'acheter, achetez-le parce que vraiment c'est un très bon jeu. Comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu qui est assez difficile, mais une fois qu'on l'a pris en main, il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je me suis acheté le petit amiibo qui va avec, donc à essayer, voir ce que ça donne en jouant. Ensuite, on va passer au 3e point. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais cette année, c'est les 35 ans de Zelda. Moi, pour les 35 ans de Zelda, j'ai déjà les 2 Joy-Con Drift, le jeu et le petit amiibo. Et ça me manquait donc la nouvelle Game & Watch. Je suis un petit peu déçu parce que je n'ai pas fait de précommande, malheureusement. Je pensais qu'il y allait en avoir dans les magasins comme... Nintendo nous avait un petit peu arnaqué entre guillemets sur le fait que l'année dernière, quand la Game & Watch Mario est sortie, il nous avait dit de se dépêcher, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'exemplaires, que vraiment ça allait être limité dans les exemplaires, et ça me fait doucement rire quand plus d'1 an après on voit encore pas mal de stock de la Game & Watch Mario encore dans nos grandes surfaces. Mais bref, c'est un autre sujet. Je me suis fait un petit peu avoir à mon jeu, c'est vrai que je suis un petit peu embêté, mais j'espère l'avoir bientôt sur la chaîne et pouvoir vous faire un unboxing de cette nouvelle Game & Watch Zelda. Alors, si certains se demandent ce qu'il va y avoir sur cette Game & Watch, ça va regrouper 4 Zelda.
Ça va regrouper The Legend of Zelda qui était sorti sur la NES en 1987, Zelda 2 The Adventure of Link qui était sorti sur la NES en 1988. Il y a le troisième Zelda, donc The Legend of Zelda Link's Awakening qui était sorti sur la Game Boy en 1993, qui d'ailleurs je ne sais même pas à quoi il ressemble, je n'y ai jamais joué. Et une version spéciale Zelda de Vermine sur la Game & Watch de 1980. D'ailleurs cette petite Game & Watch de 1980, il faut savoir qu'elle est magnifique, mais complète, propre en boîte. C'est aujourd'hui une Game & Watch qui se vend un petit peu plus de 500 €. C'est incroyable au niveau du prix, mais c'est vraiment une belle machine, c'est une belle bécane. Voilà pour le troisième point d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler pas longtemps, mais juste d'un petit truc qui m'a fait sourire en voyant ça ce matin. Une personne de Twitter a tweeté sur son compte Twitter, quelques photos comme quoi il aurait obtenu une Nintendo DS version McDonald's. Si en tant que fan de Nintendo, on ne connaît pas forcément toutes les consoles de la firme au plombier, il y a des modèles très rares qui font la joie des collectionneurs comme moi d'ailleurs, si c'est le cas par exemple de l'étonnant DS à un seul écran. Il y a aussi cette Nintendo DS édition McDonald's. Pour info, il s'agit d'une console non commercialisée et conçue exclusivement pour les succursales McDonald's au Japon en 2010. Ces consoles spéciales, produites à très peu d'exemplaires, d'ailleurs il n'y en a eu que 5, étaient fournies avec différentes cartouches permettant au personnel de l'enseigne d'apprendre à cuisiner mais aussi à se servir dans les restaurants de la chaîne de fast-food. Logiquement, les consoles étaient censées être rendues, être rendues plusieurs mois après. Cependant, manifestement, il semblerait que certaines consoles n'auraient pas été rendues. Ainsi, depuis plusieurs mois, un utilisateur de Twitter ayant réussi à mettre la main sur cette étrange DS en publie des images en partageant des infos sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu rire parce que c'est vrai que je m'attendais pas à voir une Nintendo DS McDonald's. Je pensais avoir vu beaucoup de choses, mais encore quelque chose que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu. Voilà pour le quatrième point d'aujourd'hui. Ensuite, on va ravir les fans de Microsoft en vous parlant de Halo Infinity. Non, je vous rassure, Halo Infinity n'est pas encore sorti. Moi, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement, mais je peux vous dire que déjà, des fuites sont sorties ce week-end. Alors je vous lis ce que les news disent. Les fuites du week-end avaient vu juste et le multijoueur de Halo Infinity a bel été bien lancé hier sur PC, Xbox One et Xbox Series X, et à part un petit souci technique pour celles et ceux ayant préinstallé le titre trop tôt, le succès est déjà au rendez-vous. Hier soir, Microsoft célébrait les 20 ans de la marque Xbox de la licence Halo. Un live dédié à l'histoire de la marque et la communauté, mais une petite surprise attendait les joueurs. Dès la semaine dernière, des rumeurs renforcées par d'étranges mentions au sein du code source de la page officielle Halo Infinity de Microsoft Store évoquaient lorsque l'équipe et le jeu apparut en fin du live pour annoncer la disponibilité immédiate du multijoueur. Ça n'a donc pas été qu'une demi-surprise pour celles et ceux qui suivent l'actualité du titre. Donc voilà, en tout cas, reste que l'immense majorité du public a été surprise, ce qui n'a pas empêché de vite télécharger le titre et de lancer le mode multijoueur. Donc pour ceux et celles qui se demandent si le mode multijoueur est lancé, ça y est, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le mode multijoueur d'Halo Infinity. Ensuite, j'aimerais fêter un joyeux anniversaire à PlayStation 5 qui, aujourd'hui on est le 16, a fêté hier le 15, c'est 1 an. Déjà les 1 an de la sortie de la PlayStation 5. Et voilà ce que Jim Ryan nous a déclaré à nous les fans de PlayStation. Le temps a passé si vite depuis le premier jour où les joueurs ont pu mettre la main sur la PS5. Je suis sincèrement honoré et touché de fêter cette incroyable première année avec vous tous. Tant de choses ont eu lieu au bout d'1 an, depuis le jour où nous avons illuminé plusieurs monuments et lieux emblématiques à l'occasion de l'arrivée de la PS5. Des jeux incroyables ont vu le jour tels que Ratchet & Clank. D'ailleurs, un jeu, pour ceux qui ne l'ont pas fait, extraordinaire, juste magnifique. Vraiment, moi j'ai adoré finir ce jeu. Returnal ou encore Deathloop a fait l'acquisition de plusieurs studios de développement talentueux. Bloodpoint, Gam, Free Sprite, House Market et Nexus
Nous avons dévoilé la réalité virtuelle next-gen de la PS5. Plus récemment, nous avons dévoilé de nouveaux contenus et des mises à jour pour des titres à venir sur PlayStation Studio, tels que God of War, Ragnarok, Gran Turismo 7 ou Horizon Forbidden. Nous avons également annoncé le remake de Star Wars pendant que le PlayStation Showcase était prévu en septembre. Cette année a été bien remplie et la PS5 n'est qu'à ses débuts. Les créateurs inventifs et les éditeurs partenaires avec lesquels nous travaillons ont déjà produit plus de 360 jeux sur la PS5. En outre, 25 jeux sont actuellement en développement pour la PS5 chez PlayStation Studio. Avant tout, c'est le fervent soutien des joueurs qui a rendu cette année vraiment spéciale pour nous. Au total, les joueurs de PS5 ont joué plus de 4,6 milliards d'heures sur la console et ils ont diffusé plus de 26 millions d'heures de contenu. Voici une liste qui répartit les jeux les plus joués sur PlayStation en avant-première: Fortnite, Call of Duty Black Ops War, FIFA 21, NBA 2K21, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, LMB The Show 21, Marvel Spider-Man Miles Morales, que d'ailleurs j'ai fini aussi, Demon's Souls, NBA 2K22. Grâce à vous, le lancement de la PS5 a été le plus gros lancement de la console de l'histoire. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien et votre dévouement au cours de l'année passée. Je tiens également aussi à remercier toute la communauté pour sa patience. Nous constatons encore aujourd'hui une très forte demande pour la PS5 et nous comprenons que les contraintes de stock demeurent une source de frustration pour beaucoup de nos clients. C'est vrai, je trouve ça un petit peu encore inadmissible que plus d'un an après, enfin un an même, puisqu'on fête les 1 an, il n'y ait pas encore de stock un peu partout, mais bref, c'est dommage. Moi en tout cas je l'ai, je suis très content de l'avoir. Ensuite, encore une fois, nous vous remercions de votre patience alors que nous faisons face à ces problèmes mondiaux sans précédent. La PS5 a encore beaucoup de choses à vous offrir et j'ai hâte de partager avec vous et d'autres exploits de la console. Merci encore de faire partie de la communauté PlayStation et de fêter ce cap avec nous. Voilà donc ce que déclare Jim Ryan, le président et CEO SI. Donc joyeux anniversaire à la PS5. Ensuite on va parler du dernier, de la dernière chose de cette actu et news de la semaine. On va parler du top 5 des jeux vendus de cette semaine. Alors en 1 ça va être le Call of Duty Vanguard sur PS5. En 2 Call of Duty Vanguard sur PS4. Le joli petit Mario Party sur la Switch, FIFA 22 pardon, sur la PS4 et la série X, toujours Call of Duty Vanguard. Voilà les gamers, j'espère que cette actu et cette news de la semaine vous a fait plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. C'était Poké Killer, à la semaine prochaine, ciao ciao.